tous, la guerre était nécessaire, elle est quasiment gagnée et elle sera bientôt terminée. C'est en somme ce qu'il faut retenir de l'allocution de Donald Trump cette nuit. 20 minutes d'intervention depuis la Maison-Blanche. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Théo, bonjour à tous. Vous avez suivi le discours du président américain pour Europe 1. Discours, on peut le dire, quasiment victorieux, Wilfried. Oui, face aux Américains, il s'agissait pour Donald Trump de justifier son opération militaire contre l'Iran. En l'espace de 4 semaines, notre armée a mené et remporté de nombreuses victoires. La marine iranienne est détruite, leurs avions sont en ruine. Quant à leurs leaders et au régime qu'ils dirigeaient, ils sont désormais morts. Mais attention, le combat n'est pas terminé, prévient Donald Trump qui ces derniers jours évoquait un possible retrait des forces américaines et la fin de la guerre. Oui, mais pas avant d'être allé jusqu'au bout, a-t-il martelé. Nous allons encore les frapper durant les 2 ou 3 prochaines semaines. S'ils refusent toujours de conclure un accord, nous viserons chacune de leurs centrales électriques, probablement de façon simultanée. Dans la foulée, Donald Trump menace aussi de s'en prendre aux installations pétrolières iraniennes, des cibles faciles, selon lui, envisagées comme une cible en cas d'intervention terrestre, un scénario, un déploiement au sol que le président n'a pas évoqué dans son discours cette nuit. Quant au détroit d'Ormuz, celui-ci, dit-il, devrait se débloquer naturellement à la fin du conflit et il appelle les autres pays à s'en occuper eux-mêmes. Allez dans le détroit et prenez-en simplement le contrôle. Protégez-le. L'Iran a été décimé, le gros du travail a été fait, donc ça ne devrait pas être trop difficile. Donald Trump tacle donc à nouveau ses alliés occidentaux qui refusent de prendre part à la guerre et au déblocage de ce détroit si stratégique pour les exportations d'hydrocarbures.